Salut tout le monde, c'est moi Pat. C'est le temps de parler du grand voyage, le premier des 3 grands voyages de l'explorateur Jacques Cartier. Alors sans plus attendre, c'est le temps de mettre les voiles, monter à bord. On sait très peu de choses sur la vie du navigateur malouin avant 1532. Il est certain qu'il a dû s'aventurer sur les mers dès son très jeune âge, comme c'était souvent le cas à l'époque. Certains historiens croient qu'il aurait même accompagné Verrazzano lors de ses expéditions de 1524 et 1528, mais cette hypothèse demeure contestée. Il est toutefois généralement admis que Cartier était déjà venu en Amérique avant son expédition de 1534. En effet, l'évêque de Saint-Malo, Jean le Veneur, affirma au roi de France que Cartier avait déjà navigué au Brésil et à Terre-Neuve. François Ier, roi de France, choisit donc Cartier pour diriger une grande expédition vers le Nouveau Monde. Sa mission était de découvrir de nouvelles terres et des richesses, ainsi qu'un passage navigable vers la Chine. Cartier quitta le port de Saint-Malo le 20 avril 1534 à la tête de 2 navires et de 61 membres d'équipage. Les conditions climatiques furent excellentes et il compléta sa traversée en seulement 20 jours. Les premiers endroits qu'il visita à Terre-Neuve étaient déjà connus et nommés. Il se dirigea donc vers le golfe du Saint-Laurent, en longeant la côte ouest de Terre-Neuve. Les terres arides et stériles qu'il vit lui inspirèrent le plus grand mépris. Il s'agissait, selon lui, des, et je cite, « terres que Dieu donna à Caïn ». Fin de la citation. Le 12 ou le 13 juin, il aperçut des habitants sur l'île, probablement des Béotucs. Le 26 juin, Cartier atteignit les îles de la Madeleine et crut d'abord, à tort, qu'il avait rejoint le continent. Le soir du 29 juin, il aperçut une terre qui lui semblait plus plaisante. Il s'agit de l'actuelle île du Prince-Édouard. Le 7 juillet, dans la baie des Chaleurs, il entre en contact avec des Micmacs et les échanges sont très amicaux. Il atteignit la baie de Gaspé le 14 juillet. C'est à cet endroit qu'il fit la rencontre d'un groupe de 200 Iroquoiens et de leur chef, Donnacona. Les premiers contacts furent très pacifiques. Les Amérindiens étaient aimables et accueillants. On échangea des cadeaux et une alliance fut conclue, suivie de danses et de festivités. Le 24 juillet, Cartier érigea une grande croix de bois de 30 pieds de haut, sur laquelle paraissaient les armes de France, c'est-à-dire 3 fleurs de lys. Le but de cet exercice était de prendre officiellement possession du territoire au nom du roi de France. Cette croix mécontenta le chef Donnacona, qui s'approcha en canot du bateau de Cartier avec son frère et 3 de ses fils, afin de manifester son désaccord. Les Français forcèrent les visiteurs à bord du bateau, où Cartier s'empressa de les rassurer, leur faisant croire que la croix n'était qu'une balise de navigation et rien de plus. Ouais, Cartier lui a menti. Ça serait tellement intéressant de pouvoir lire les mémoires de Donnacona pour connaître quelle est son interprétation à lui de tous ces événements-là, mais malheureusement, les habitants de cette partie de l'Amérique n'avaient pas développé encore de système d'écriture. Il obtint la permission d'amener Domagaya et Teignoagny, 2 des fils du chef, avec lui en France, promettant de les ramener lors de sa prochaine visite. La décision fut suivie de réjouissances et d'un festin, puis Cartier quitta Gaspé le 25 juillet. Il remonta dans le golfe et crut, à tort, que les 40 milles qui séparent la Gaspésie d'Anticosti
n'était qu'une grande baie et que l'île d'Anticosti était une péninsule. Sans le savoir, Cartier venait de rater l'entrée du fleuve. Malgré l'absence d'or et de métaux précieux, Cartier demeurait optimiste qu'un passage vers l'ouest existait quelque part dans ce golfe. En France, les deux Amérindiens qui commençaient à apprendre le français confirmèrent les espoirs de Cartier. Le roi décida donc de donner l'occasion aux navigateurs de compléter ses explorations. Et ce second voyage sera le sujet de notre prochaine vidéo. Vous ne voulez pas manquer ça, alors abonnez-vous à notre chaîne, donnez-nous un pouce en haut si la vidéo vous a plu, et sur ce, je vous dis à la prochaine.